Alléluia. Ok. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que la paix, l'amour, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Amen. Le thème de cette circonstance est intitulé « Le caractère prophétique de la Bible ». Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, la Bible est un livre essentiellement prophétique, car elle annonce le dessein de Dieu vis-à-vis de son peuple et de l'humanité. La prophétie, c'est l'histoire du futur. Qu'est-ce donc alors un prophète? Un prophète est un homme qui parle de la part de Dieu, revêtu de l'autorité divine et inspiré par le Saint-Esprit. 2 Pierre 1, verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le mais Saint-Esprit c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Dans l'Écriture, le terme prophète ne se limite pas au sens de celui qui déclare des événements à venir, mais il désigne plus généralement celui qui parle à la place de Dieu. Le prophète est avant tout un porte-parole de Dieu. Jérémie 1, verset 7 à 9. Jérémie 1. Et l'Éternel me dit, Et l'Éternel me dit, ne dis pas, ne dis pas, je suis un enfant, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras avec tous ceux après de qui je t'enverrai, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, Ne les crains point, car je suis avec toi car pour je suis avec toi. te délivrer, dit l'Éternel. Oui, Puis l'Éternel étendit sa main. merci. Par là, nous voyons que le prophète est le porte-parole de Dieu. Quelle est alors la mission des prophètes? Les prophètes ont pour mission de révéler les pensées et les desseins de Dieu. Amos 3, verset 7. Car le Seigneur, Et Éphésiens 3, verset 5. L'Éternel Nous ne allons fait lire rien Amos sans 3, verset 7. Oui. car le Seigneur, l'Éternel, Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé ne ses fait secrets rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, à les ses prophètes. serviteurs, les prophètes. Ils sont suscités par Dieu pour révéler sa loi et sa volonté aux hommes. Esdras 9, verset 10 et 11. Jérémie 7, verset 26, 25 et 26. Nous allons lire Esdras, verset 9, 10, 11. Maintenant, Maintenant, que dirons-nous après cela? que dirons-nous après cela? Ô notre Dieu, Ô notre Dieu, car nous avons abandonné tes commandements, car nous avons abandonné tes commandements. que tu nous avais prescrits par tes serviteurs les prophètes, Oui, en disant, en disant, le pays dans lequel vous entrez pour le déposer, pour le posséder est un pays saoulé par les impuretés. le pays où vous allez entrer est un pays souillé par l'impureté. Des peuples de ces contrées. Merci. Nous voyons par là que Dieu a envoyé le prophète pour révéler sa loi et sa volonté aux hommes, pour appeler à la repentance. Zacharie 1, verset 4. 2 Rois 17, verset 13. Nous allons lire Zacharie 1, verset 4. Zacharie 1, verset 4. Ne soyez pas comme vos pères, Ne soyez pas comme vos pères, auxquels s'adressent les premiers prophètes, auxquels s'adressent les premiers prophètes, en disant, en disant, ainsi par l'Éternel des ainsi armées, par l'Éternel des armées, détournez-vous de vos mauvaises voies, détournez-vous de vos mauvaises voies, de vos mauvaises actions. de vos mauvaises actions. Mais ils ne s'écoutaient pas. Mais ils n'écoutaient pas. Ils ne firent pas attention à moi. Merci. Ça veut dire le prophète est là pour appeler à la repentance. Le prophète est aussi là pour proclamer le salut. Acte 10, verset 43. Acte 10, verset 43. 1 Pierre 1, 10. Mais nous allons lire Acte 10, le verset 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Vas-y doucement. Tous les prophètes Rendre de lui le témoignage rendent de lui le témoignage que quiconque que quiconque croit en lui croit en lui, reçoit par son nom, croit en lui, reçoit reçoit par son nom le pardon des péchés. le pardon des péchés. Ça veut dire celui-là doit obtenir le salut. Le prophète est là pour édifier, exhorter et consoler les croyants. 1 Corinthiens 14, verset 3. 1 Corinthiens 14, verset 3.
Celui qui prophétise, Celui qui prophétise, au contraire, au contraire, parle aux hommes, parle aux hommes, les édifie, les édifie, les exhorte, les exhorte, les console. les console. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, le prophète annonce aussi les jugements de Dieu. Jérémie 1, verset 5 et le verset 16 et 17. Acte 17, verset 30 à 31. Avant que je te forme dans le ventre de ta mère, Avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je t'avais établi prophète des nations. Le verset 16-17. Le verset. 16-17 du même chapitre. De Jérémie 1. Je prononcerai mes jugements contre eux Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté. à cause de toute leur méchanceté. Parce qu'ils m'ont abandonné et Parce qu'ils m'ont abandonné. offert de l'encens à d'autres dieux. Ils ont offert de l'encens à d'autres dieux. Et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Et parce qu'ils se sont prosternés devant les Baals, devant les fétiches, oui. De leurs mains. Oui, Et toi, merci. Le prophète est là pour révéler des événements futurs. Acte 21, verset 10-11. Apocalypse 1, verset 1. comme nous étions là depuis plusieurs jours, Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus un prophète nommé Agabus, descendu de Judée descendu de Judée, et vint nous trouver. et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains se lia les pieds et les mains, et dit, et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem les Juifs le lient de la même manière à Jérusalem. et le livreront entre les mains des païens. Merci. Révéler les événements futurs. Voilà la mission, les missions d'un prophète. Quelle alors la raison d'être des prophéties révélant le futur? Utilité avant leur accomplissement. Nous allons voir l'utilité avant leur accomplissement. Elles sont indispensables. Ces prophéties sont indispensables pour connaître le plan de Dieu. Acte 15, verset 14 à 18. Éphésiens 1, verset 9-10. Elles sont indispensables pour connaître le plan de Dieu. Acte 15, verset 15 à 18. Et avec cela, s'accordaient les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Oui. Après cela, Après cela, je reviendrai et je releverai de sa chute la tente de David. là, oui. J'en repasserai la ruine et J'en je la repasserai la redresserai, ruine. Oui. afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, Afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur. ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué. Merci. Dit le Seigneur qui fait ces choses. Merci. Si nous lisons un peu aussi Éphésiens 1, 9, 10, nous allons voir ça dedans. Ces prophéties permettent aux croyants d'agir selon la volonté de Dieu. Deuxième Pierre 3, versets 8 à 12. Deuxième Pierre 3, versets 8 à 12. Mais il est une chose, Mais il est une chose, il est une chose, bien-aimé, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer. que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, un jour est comme 1000 ans. et 1000 ans sont comme un jour. Et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelqu'un le croit, comme quelqu'un le croit, mais use de patience envers vous, mais use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, ne voulant pas qu'aucun périsse. mais voulant que tout arrive à la repentance. Merci. Ces prophéties donnent force et joie aux croyants dans l'épreuve. Apocalypse 1, verset 3. Daniel 9, verset 2 à 19. Nous allons lire Apocalypse 1, verset 3. Ces prophéties donnent force et joie aux croyants en révélant la bienheureuse. Oui, Apocalypse 1. Apocalypse 1, 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie Heureux celui qui lit et qui entend les paroles de la prophétie et qui garde les choses qui sont écrites, et qui garde les choses qui sont écrites. car le temps est proche. Merci. En révélant la bienheureuse espérance de l'Église et sa destinée éternelle, Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, sans tache, ni ride, ni ride, ni rien de semblable, ni rien de semblable. mais sainte et irrépréhensible. Merci.
en révélant la bienheureuse espérance de l'Église et sa destinée éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, voilà ce que nous pouvons dire de l'utilité avant leur accomplissement. Nous allons maintenant parler de l'utilité pendant et après leur accomplissement. C'est-à-dire l'utilité des prophéties pendant et après leur accomplissement. Elles permettent à l'enfant de Dieu de reconnaître la fidélité de Dieu. 1er Roi 8, verset 24. Ainsi, tu as tenu parole à ton serviteur David. Et si tu as tenu parole à ton serviteur David, Mon Père, et ce que tu as déclaré de ta bouche, et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu as accompli en ce jour par ta puissance. Oui. Maintenant, 1er Roi 8, 24. oui, c'est ça. Reprends. Ainsi, tu as tenu parole à ton serviteur David. Et si tu as tenu parole à ton serviteur David, Mon Père, et ce que tu as déclaré de et ta ce bouche, que tu as déclaré de ta bouche, tu as accompli en ce jour par ta puissance. Tu accomplis en ce jour par ta puissance. Ça veut dire que Dieu est fidèle. Et démontrer sa préscience et son omniscience. 1er Samuel 2, verset 3. Ésaïe 46, verset 10. Ésaïe 44, verset 7. Nous allons lire 1er Samuel 2, verset 3. Ne parle plus avec tant de hauteur. Ne parle plus avec tant de hauteur. Que l'arrogance ne sorte plus de ta bouche. Que l'arrogance ne sorte plus de ta bouche. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Et par lui sont percées toutes les actions. Merci. Les prophéties démontrent l'origine divine de la Bible. Deutéronome 18, verset 21. Deutéronome 18, verset 21. Les prophéties démontrent l'origine divine de la Bible. Peut-être diras-tu dans ton cœur. Peut-être diras-tu dans ton cœur. Comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dit? Comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Oui. Oui. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu, n'arrivera pas. Quand ce que dira le prophète n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. Ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est pas autant que le prophète n'aura dit. C'est pas audace que le prophète aura parlé. Merci. Elle démontre l'origine divine de la Bible et appuie son autorité. Jérémie 28, verset 9. Verset 8, 9. Jérémie 28, verset 8, 9. Les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi. Les prophètes qui ont parlé avant moi et avant toi, oui. Dès les temps anciens. Dès les temps anciens. Ont prophétisé contre les pays puissants et de grands royaumes de la guerre. Ont prophétisé contre les pays puissants. Oui. Et de grands royaumes de la guerre. Oui. Vas-y. La malheur et la peste. Mais si un prophète prophétise la paix. Mais si un prophète prophétise la paix. C'est pas l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Oui, c'est pas l'accomplissement qui sera vraiment un véritable prophète devant de l'Éternel. Les prophéties évitent aux croyants d'être troublés par les événements. Lorsque le prophète prophétise et que l'événement arrive, le croyant ne doit pas être troublé par les événements parce que lui, il est déjà averti par les prophéties. C'est pourquoi on dit les prophéties évitent aux croyants d'être troublés par les événements. Jean 16, verset 1. Jean 16, verset 1 et le verset 4. 2 Thessaloniciens 2, verset 1 à 5. Jean 16. Jean 16, verset 1. Ne vous ai dit ces choses. Je vous ai dit ces choses. Afin qu'elle ne soit pas pour vous une occasion de chute. Afin qu'elle ne soit pas pour vous une occasion de chute au moment où vous allez voir leur accomplissement. Et lisez-moi le verset 4. Je vous ai dit ces choses. Je vous ai dit ces choses. Afin que lorsque l'heure sera venue. Afin que lorsque l'heure sera venue. Vous vous souveniez que je vous les ai dites. Vous vous souvenez que je vous les ai déjà dites. Vous vous souvenez que les prophètes ont déjà parlé de ces choses-là. Les prophéties avertissent que la fin est proche. Matthieu 24, verset 32-33. Excusez-vous par une comparaison tirée du figuier. Oui. Dès que ces branches deviennent tendres
et que les feuilles poussent, Oui. vous connaissez que l'été est proche. Oui. De même, quand vous verrez toutes ces choses, De même que vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. sachez que le Fils de l'homme est proche. Il est donc nécessaire que cette connaissance influence la conduite des croyants. Matthieu 24, 32, 33 que nous venons de lire tout à l'heure. 1 Pierre 4, verset 7. La révélation étant complète, Apocalypse 22, verset 18, 19. Apocalypse 22, verset 18, 19. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, oui. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Le rôle des prophètes dans l'Église. Nous avons dit, la révélation étant complète, le rôle des prophètes dans l'Église, Éphésiens 4, verset 11, se limite à exhorter sur la base de cette révélation. Éphésiens 4, 11. Il a donné les uns comme apôtres, Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme évangélistes. les autres comme pasteurs et docteurs. Merci. Il faut donc prêter attention à la parole prophétique dans tous ses aspects et en tenir compte. 2 Pierre 1, verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique Et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, à laquelle vous faites bien de prêter attention. comme à une nappe qui brille dans un lieu obscur, Oui, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que les étoiles du matin se lèvent dans vos cœurs. merci. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, voilà ce que nous pouvons dire de l'utilité des prophéties pendant et après leur accomplissement. En conclusion, qu'est-ce que nous pouvons dire? En conclusion de tout ça, nous pouvons simplement dire le temps de la réalisation des prophéties est parfois révélé par Dieu. Genèse 15, verset 13 et le verset 16. Jérémie 25, verset 11. Jérémie 29, verset 10. Le temps de la réalisation des prophéties est parfois révélé par Dieu. Genèse 15, verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. et le verset 16 dit quoi? À la 4e génération, À la 4e génération, ils reviendront ici, ils reviendront ici. car l'iniquité des Amoréens. des Amoréens Oui, n'est pas encore à son comble. merci. Leur réalisation est toujours certaine. Hébreux 2, verset 2 à 3. Même si Dieu patiente, car Si la parole annoncée par des anges a eu son effet, si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, oui, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? merci. Même si Dieu patiente, 2 Pierre 3, verset 9, Genèse 15, verset 16, le temps qui sépare l'annonce de l'accomplissement de Dieu ne doit pas faire douter de leur véracité. 2 Pierre 3, verset 3 et 4, une prophétie peut avoir un accomplissement progressif ou plusieurs accomplissements échelonnés dans le temps. Ésaïe 61, 1 et 2. Deutéronome 4, verset 27. Michée 3, verset 12. Réalisé par Nebuchadnezzar et par Titus. Les prophètes voyaient le futur en perspective. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, voilà ce que nous pouvons dire sur le thème, le caractère prophétique de la Bible. Que Dieu bénisse sa parole. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.